c'est un peu dans les extrêmes. Tous les muscles stabilisateurs. On va avoir de la torsion sur une jambe. Hello les amis, on est à Barcelone, je viens de sortir de chez moi et aujourd'hui je vais filmer une séance. Alors on va pas filmer la séance mais on va filmer l'avant-séance parce que vous avez été plusieurs à me le demander. On va filmer le jog pour aller à la piste, on va filmer les éducatifs et en fait je vais vous montrer tout ce que je fais avant une séance de qualité pour que vous ayez une meilleure idée. C'est des trucs que vous allez pouvoir faire aussi dans votre entraînement, c'est des trucs que vous allez pouvoir faire aussi avant vos courses, avant vos compétitions. Vous allez voir, c'est hyper important de bien s'échauffer, de faire les bonnes choses et puis c'est un travail aussi de qualité qui va améliorer votre biomécanique. De toute façon on s'en reparle juste après, là on va aller s'échauffer jusqu'à la piste, on a à peu près 5 km, c'est parti. C'est l'Arc de Triomphe mais en plus petit. Franchement il est 8h30, je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça. Il y a déjà un peu de monde. Les Espagnols c'est un peu dans les extrêmes. Soit ils s'entraînent très tôt de ce que j'ai compris, après là on est samedi matin donc ça va. Soit ils s'entraînent relativement tard, ce qui est cohérent en fait avec la météo aussi. Il fait très chaud en Espagne à partir de, on va dire, juin-juillet. Barcelone c'est un peu plus tempéré que les terres, donc les gens ils préfèrent s'entraîner loin du midi quoi en gros. Et faire la siesta à 14h. Là on arrive à la mer, là il y a le casino de Barcelone juste ici et là on va tourner à gauche et là on arrive à la plage et moi j'adore, je m'en lasse pas, c'est beau, il y a beaucoup de vent, là on l'a de face donc c'est bon à savoir. Oh, il est beau lui, petit chien. Et il nous reste à peu près 2 km pour arriver à la piste, bientôt on aura un bateau nous. En vrai je sais pas ce qu'on fera avec un bateau, j'ai le mal de mer. Je pensais pas un jour habiter dans une ville en bord de mer et au final mon rêve s'est réalisé. Différent de Montréal, différentes vibes, j'adore les deux, mais pour courir le bord de mer c'est top. Même si c'est un peu redondant et plat, j'adore. Beaucoup de gens qui jouent au volley à toute heure de la journée. Regardez comme c'est beau. Et là, premier terrain de volley. Je vous dis ici les gens c'est des fous du volley, il est même pas 9h mais l'après-midi c'est encore 10 fois plus que ça. Les gens ils chill, en fait c'est la ville du chill Barcelone. Et les gens ils font beaucoup de sport dehors à Barcelone, ça j'adore le fait qu'ils fassent beaucoup de sport dehors parce que c'est possible parce qu'il fait beau toute l'année. La gente está jugando al volley. Pas sûr de la phrase. On arrive à la piste, Marbella, gros vent aujourd'hui. Je suis content de pas faire une séance mais juste de vous montrer les éducatifs et tout. La piste coûte presque 7 € par personne quand même. Ce qui peut sembler cher, mais en même temps, la piste est vraiment nice. Elle est bien entretenue, il y a énormément de matériel, je vais vous montrer après. Il n'y a pas de risque de vol, donc on paye. Mais on a aussi cette tranquillité d'esprit de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. Donc moi je suis pas contre. Bon les amis, on est à la piste et là je vais vous montrer les éducatifs que je fais avant mes séances de qualité. Mes séances de qualité soit sur route soit sur piste. J'essaye de viser un 10-15 minutes d'éducatif, d'exercice, mais ça va dépendre de à quel point la séance est difficile et rapide et longue et tout. Si la séance est vraiment longue ou vraiment dure, je vais couper un tout petit peu les éducatifs pour pas trop me fatiguer. Et si c'est une séance plus en préparation générale ou je sais que ça va être une séance plutôt en contrôle, là je vais un petit peu allonger justement l'échauffement parce que ça va justement permettre de progresser sur sa biomécanique, ça fait un petit peu de renfort, bref, je vous montre tout ça, c'est parti. Donc, le premier exercice que je fais, c'est avec les élastiques, j'adore les élastiques. Fait que là l'idée c'est de faire des pas sur le côté avec les élastiques, fait qu'on commence comme ça, pas sur le côté, donc là on va venir faire travailler les hanches, les muscles des fesses, d'accord? Ça c'est une très bonne préactivation. Vous savez qui c'est qui fait ça et qui est très fort? C'est Grant Fisher. Il fait beaucoup ça. Moi j'ai vu les bénéfices, ça fait plusieurs années déjà que je fais ces exercices. Faut juste pas oublier ces exercices. Donc on va dire 10 pas sur le côté, jusqu'à ce que ça chauffe en fait. Il n'y a pas un nombre de répétitions fixe, faut juste que ça brûle un peu les fesses. Et on va repartir de l'autre sens. On essaye de garder une position comme ça, un petit peu pliée pour vraiment aller activer hop
les fessiers, les muscles des hanches. Et quand je fais ça, j'ai remarqué que ma foulée était plus rectiligne, plus droite. J'ai moins aussi de pronation ou supination, fait que c'est un très bon exercice pour les genoux aussi. Deuxième exercice, ça va être le fameux glute bridge, le pont. Donc là, on va faire une activation des fessiers, on va lever les fesses, puis on va vraiment activer les fessiers très fort. Pareil, il faut que ça chauffe, il faut que ça brûle. L'exercice avec l'élastique, il est un peu plus difficile, ça permet d'aller chercher plus en profondeur. On va baisser, on remonte. C'est pas obligé de toucher les fesses sur le sol. J'ai remarqué que ça faisait plus d'effet quand justement on le fait plus en dynamique et qu'on garde le fessier contracté pendant tout le mouvement. C'est ça qui est difficile en fait. Donc ça, vous pouvez le faire entre 10 et 15 fois. Ok, fait qu'on monte. Le top, c'est de rester en haut et de redescendre, et de rester en haut et de redescendre, et on contracte le fessier. Activation de hanches et de fesses, c'est très important d'activer les fesses avant de courir parce que c'est un des muscles les plus forts, et du coup ça va vous permettre d'économiser un petit peu vos autres groupes musculaires comme les quadriceps, etc. Troisième exercice, donkey kick, je vous donne les noms en anglais, fait que là on va juste venir, je vous lâche le micro, hop. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle donkey kick, parce qu'on va kicker comme ça en arrière, et pareil, on va activer le fessier, mais on va aussi activer tous les muscles stabilisateurs. Ça va faire du gainage, la tablette de chocolat, ici. Ok. Pareil, hein, le nombre de répétitions, c'est au choix. Le but, c'est de le sentir. Donc là, hop, on va en faire par exemple une dizaine. On veut bien activer le fessier. C'est très neuromusculaire, hein, le fessier. Souvent, on a du mal à l'activer parce qu'on reste assis toute la journée et puis qu'on a un mode plutôt sédentaire même si on court. Mais si vous passez de la position assise à la course, c'est hyper important d'aller reconnecter votre cerveau avec ces muscles-là pour bien les activer. Et c'est pour ça que je fais ces 3 exercices en premier, pour avoir un beau fessier. Quatrième exercice, ça va être ace keep. Ace keep, vous avez déjà tous entendu parler. Alors, je suis pas le meilleur pour faire cette démonstration. J'ai pas été en école d'athlé, donc les puristes diront que je le fais pas bien, mais c'est pas grave. Ace keep, ça ressemble à ça. Le but, c'est d'avoir une bonne coordination. Ça sert à rien de monter trop le genou, il faut être dynamique au sol. Ok, on va activer tous les muscles pour lever le genou. Quand on court vite, on lève le genou. Donc là, vous pouvez en faire 2-3 fois sur à peu près 40-50 mètres. Et ensuite, on a le B-skip qui est un petit peu plus dynamique au sol. Alors, souvent, on voit les gens faire comme ça pour le B-skip, mais c'est pas la meilleure façon de le faire parce qu'on va aller chercher trop d'amplitude. Donc le mieux, selon Noah Lyles, qui est quand même une référence sur le 100 et le 200, c'est d'aller chercher comme le ace keep, mais d'être juste plus dynamique au sol et de venir plus gratter le sol. Ok. En fait, le but, c'est de venir chercher sous le centre de gravité et de venir vraiment faire ce geste-là. Ok. Donc, je suis pas un sprinter, j'ai pas la meilleure exécution du monde, mais le but, c'est juste d'être réactif au sol. Ok. Pareil, travail neuromusculaire, on cherche pas à se fatiguer, on cherche à connecter le cerveau pour avoir la bonne biomécanique. 6e exercice. Ok, maintenant c'est vraiment le standard, pas sur le côté. Lui, ça fait du bien, je sens que ça déverrouille un petit peu. Donc souvent je le fais comme ça. Pas sur le côté, à droite. Ok. Pas sur le côté à gauche, on repart d'un autre côté. Très simple. Vous voyez, ça va venir faire une torsion du tronc. Ça fait du bien, ça déverrouille même le haut du corps aussi. Ensuite, il y a le fameux talon-fesse que vous connaissez tous, comme ça. Alors, il faut faire attention, il y a des gens qui le font, je pense, pas de la bonne façon et qui vont exagérer le mouvement comme ça. C'est pas très spécifique à la course, personne court comme ça. Une meilleure façon que j'ai appris au Québec quand j'ai passé mon diplôme de coach, c'est plutôt de le faire comme ça, en levant un peu les genoux. Donc vous voyez, les talons, ils touchent quand même les fesses, mais on va pas exagérer le mouvement comme ça. Fait que, hop, on veut être dynamique au sol, hein. Le but de cet exercice, c'est d'être dynamique au sol. Ensuite, montée de genoux. Pareil, les montées de genoux, on veut pas les exagérer comme ça. On veut juste les faire d'une façon plus naturelle qui ressemble au mouvement de course. On exagère un peu le mouvement, mais pas trop. Ok. Et on veut essayer d'avoir un pied réactif pareil. Hop, 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 hop. Coordination bras-jambes. Celui-là, c'est un de mes exercices préférés. Il faut imaginer qu'il y a des haies et on veut faire les pas sur le côté, mais en montant les genoux. Je vous montre. Donc là, on imagine qu'on doit passer des haies. Hop, hop, hop. Lui, je sens qu'il me permet vraiment de monter les genoux pour courir vite sur la piste ensuite. Je sais pas pourquoi, c'est un de mes exercices préférés. Je sens qu'il se transfère très bien à la course en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On imagine qu'il y a une haie, donc on avance. Et ensuite, vous le faites toujours de l'autre côté. 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le 10e exercice, je
pense que vous le connaissez tous. Lui, je l'aime beaucoup aussi. C'est course, jambes tendues, avec un bon appui et un bon rythme. On commence plutôt tranquille. Et petit à petit, on augmente le mouvement. Et hop, 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 hop. Lui, il commence déjà à être plus dynamique. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un peu une logique que j'ai essayé d'instaurer dans mon échauffement. C'est de commencer plus facile, avec un travail plus neuromusculaire. Et plus l'échauffement avance, plus c'est dynamique, plus c'est difficile, plus justement ça va ressembler à notre séance. Donc il y a une logique. Est-ce que la logique est parfaite? Je ne sais pas. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous pensez qu'il y a des améliorations à faire, etc. Le prochain, c'est pour stimuler les ischio-jambiers un peu. Les fameux isio-jambiers. Fait que, comme ça. Moi, je sens que ça me fait du bien d'aller étirer, mais en dynamique, pas en statique, parce qu'on sait que les étirements statiques avant de courir vite, c'est pas idéal. Donc hop, hop, vous pouvez plier la jambe plus ou moins selon votre flexibilité. Et là, ça va venir étirer toute la chaîne comme ça postérieure. Hop, 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 ok. Pas besoin d'en faire trop, là il faut faire attention, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Ensuite, il y a un exercice qui va plus cibler le haut du corps. Parce que c'est vrai que depuis le début, on a beaucoup parlé du bas du corps, du travail de pied, etc. Mais c'est aussi important de s'occuper du haut du corps et surtout de débloquer, de déverrouiller, d'avoir de la mobilité, de l'amplitude de mouvement au niveau des épaules, au niveau du torse, etc. Un des exercices que j'aime bien, ça va être juste de marcher simplement avec les bras qui vont aller dans deux sens opposés. Puis c'est un petit travail, la première fois que tu le fais, tu as un peu du mal à le faire. Fait que le bras droit, il va en avant et le bras gauche, il va en arrière. Et après, vous pouvez faire l'inverse, ok? Hop, 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 pas besoin de le faire beaucoup. Vous pouvez le faire même en marchant si vous préférez. Et là, on va chercher un travail d'amplitude au niveau du haut du corps. Parce que n'oubliez pas que quand on court, on utilise quand même les bras, on utilise le dos, ça va nous propulser vers l'avant. Et si vous êtes bien déverrouillé au niveau du haut du corps, ça va vous aider à juste avoir une meilleure économie de course et à vous sentir aussi mieux au niveau de la respiration. En parlant du haut du corps, j'en ai un autre qui est vraiment utile pour le coup. Venez avec moi. C'est un exercice pareil qui va permettre au niveau du tronc de créer de l'amplitude. Et lui, je sens qu'il me fait vraiment du bien. C'est pour ça que tous ces exercices, je les ai gardés parce que je sens qu'ils me faisaient du bien. J'ai pas essayé de faire tous les exercices de la terre, hein. Il y en a d'ailleurs des dizaines, des centaines qui existent. On se met dos à un mur. Alors moi, j'aime bien ce truc-là parce que c'est pratique. Et vous allez chercher la barre derrière comme ça. Pareil. On va avoir de la torsion. Vous voyez que je suis moins souple sur mon côté droit. Ça, je l'ai remarqué depuis un moment. Fait qu'ici, je peux aller assez loin. Et de ce côté-là, je suis vite bloqué. Je ne sais pas exactement pourquoi. S'il y a un kiné qui est capable de m'expliquer la raison. Mais en tout cas, je sens que ça me fait du bien d'aller chercher un peu d'amplitude de mouvement sur cet exercice-là. Le prochain, c'est un petit étirement. Alors, on ne veut pas le maintenir trop longtemps. Et j'ai remarqué que cette barrière-là, elle était pile à la bonne hauteur pour aller m'étirer les fesses et les hanches. L'étirement, il est tout simple. Je vais mettre ma jambe comme ça. Et ça va aller m'étirer tous les muscles de la hanche. Et ça me fait vraiment du bien. Et je vais vous montrer un truc. Regardez à quel point, ici, je suis plutôt souple. J'arrive à être à l'horizontale. Ok. Mais au niveau de la jambe gauche, quand j'essaye de faire la même chose, ici, il y a un énorme trou qui montre que j'ai pas la même flexibilité, j'ai pas la même mobilité de hanche à gauche. Pareil, je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'essaye de corriger ça un peu en allant chercher juste quelques secondes, un petit étirement, parce que pareil, on veut pas faire trop de statique. Si on reprend, ça fait comme ça. Là, vraiment, je le sens. Et j'arrive pas à le faire à beaucoup d'endroits parce que ici, c'est pile la bonne hauteur. Il n'y a pas ça à beaucoup d'endroits, ok? Il faut venir à Barcelone si vous voulez faire cet étirement. Et là, je le sens, je peux pas aplatir la jambe, j'ai moins de mobilité, mais c'est pas grave. Les prochains exercices, ils sont optionnels. Si vous avez des marches d'escalier, il y a des trucs bien à faire. On va se mettre sur le côté. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes de genoux ou qui ont un problème d'alignement de la foulée. C'est un exercice qui est ultra efficace que j'ai fait depuis mes 4-5 dernières années et je pense que ça fait partie des exercices qui me prévient le plus les blessures. Donc on va se mettre sur la marche comme ça et on va venir remonter en utilisant fesses et hanches qui sont du côté de la marche. On laisse le pied tomber et on remonte comme ça, juste avec ici la fesse qui se contracte, la fesse et les hanches qui se contractent. Ça, on va le faire jusqu'à ce que ça brûle. Donc n'hésitez pas à bien squeeze le fessier pour sentir le muscle qui se contracte. Donc on va le faire 10-15 fois selon ce que vous avez besoin. Il ne faut pas encore une fois viser un nombre de répétitions précises. Il faut viser un ressenti que ok, là c'est bon, c'est bien connecté. Vous pouvez le faire sur les deux côtés. Hop, sur les deux côtés comme ça. Ensuite vous pouvez le faire de face. Hop. Exercice un peu différent mais très spécifique à la course.
Ok, sur une jambe. Vous voyez, j'ai gagné en stabilité parce qu'avant sur cet exercice-là, j'étais comme ça, tu vois. Si d'ailleurs cet exercice vous le faites et vous êtes instable, ça montre qu'il y a une belle marge de progression. Donc regardez par exemple, si vous faites comme ça et que ça part comme ça, c'est que votre cheville elle n'est pas assez forte au sol, enfin il peut y avoir les fessiers qui sont pas assez activés, bref il peut y avoir plein de raisons, mais peu importe, j'ai envie de dire, hop, hop, fort sur les appuis, on contracte le fessier, on lève un peu le genou, on est droit. Pas besoin de le faire beaucoup de fois, mais essayez de le faire bien. Moi en général du côté droit je suis moins stable, je le sais. Ma cheville droite a moins bonne proprioception, une moins bonne stabilité. Hop, on voit que ça bouge un peu plus, mais ça va, ça reste propre je pense. Tac, tac. Fait que ça vous le faites quelques fois. Et si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous avez envie, vous pouvez faire quelques courts sprints en côte sur les escaliers. Mais pareil, ça dépend de la séance. Donc je vais vous montrer. Ce que vous faites, c'est que vous y allez à un rythme tranquille. Hein. Le but, c'est pas de se péter la gueule. On va monter les escaliers le plus vite possible, mais tout en gardant une biomécanique acceptable. C'est un peu ça la consigne. C'est parti, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. C'est pas parfait, mais le but, c'est de progresser. Là, normalement, avec tous les exercices que vous avez fait avant, vous devez sentir un transfert, vous devez sentir les fesses qui s'activent sur ce genre d'exercice. Et si c'est le cas, bah, c'est que vous avez bien fait votre réchauffement. Donc voilà, ça vous pouvez le faire 1 ou 2 fois. Et si vraiment vous avez une toute petite séance, si vraiment vous avez le temps, si vous n'avez pas peur d'interférer avec la séance après, vous pouvez faire 2 marches par 2 marches et vous pouvez faire à cloche-pied. Je vous montre, mais attention, c'est que ça commence à ressembler à de la pliométrie, fait que ça c'est juste dans certains cas très rares, c'est notamment en préparation générale. Quand j'ai juste une séance du genre 3 x 4 minutes pace marathon en reprise quoi. Voilà, ça c'est un travail de coordination. C'est loin d'être facile, il faut pas le faire trop, faut bien quantifier, mais pareil ça peut être utile. La plupart des coureurs peuvent s'améliorer en coordination, en biomécanique, en travail de pied. Fait que voilà. Je vous montre un bonus, je pense que ça fait partie de mes exercices préférés. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que je le fais plutôt au gym, celui-là avec des poids, mais je vous le montre quand même sans poids. C'est un des exercices qui est le plus dur pour moi parce que j'ai une très mauvaise proprioception de cheville, mais qui m'a énormément aidé. Moi en tout cas je l'appelle la bascule. Vous vous mettez sur une jambe et vous allez chercher devant. Il faut bien que le fessier ici, il soit activé. On veut tirer le talon derrière. Et là, au niveau du pied, vous allez voir que ça va beaucoup travailler au niveau de la cheville et tout, donc très bon. Et vous remontez comme ça, en position de course. Vous partez en position de Superman. Une fois que vous sentez que vous avez bien le mouvement, que ça tire un petit peu dans les fesses, vous remontez en dynamique. Là franchement je suis rendu meilleur. Avant j'arrivais pas du tout à faire ça, ça shakeait dans tous les côtés. Et donc je le fais au gym avec un poids de 12 kg, 16 kg, ça dépend. Et ça me fait vraiment travailler à la fois les fessiers mais aussi les ischio-jambiers. À droite ça donnerait ça. Vous allez voir c'est déjà plus dur. Vous voyez comme le genou il bouge, c'est normal. Ça fait partie du jeu. On va chercher derrière et hop, on remonte en dynamique. Très bon exercice, la bascule. Et les derniers exercices que je fais avant de commencer la séance, ça va être de mettre au niveau du mur et de faire les balanciers que vous voyez. Les balanciers, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire avant vos compétitions pour le coup. Vous vous mettez juste face au mur et hop, comme ça. Donc, le but du balancier, c'est pas d'avoir l'amplitude la plus grande possible, c'est juste de créer de l'amplitude en lien avec l'amplitude dont vous allez avoir besoin pour votre séance. Donc si c'est une séance marathon, j'aurais tendance à faire des balanciers un petit peu moins prononcés. Et si c'est une séance très spécifique, 1500, 5000, on peut aller chercher un peu plus d'amplitude pour matcher la demande de la séance. Fait qu'on fait les 2 jambes, vous pouvez faire 10, 12 fois. Donc n'allez pas vous faire un claquage non plus, c'est pas le but. Et vous pouvez le faire aussi de profil, en horizontal, on appelle comme on veut, hop. Là on va aller chercher un petit peu plus le fessier, alors que sur l'autre c'était un peu plus les abducteurs. Bon, on va un peu tout aller chercher hein, pour être honnête. On essaye d'être coordonné bras-jambes. Et de l'autre côté, comme ça, hop. Voilà. Bon là je vous ai vraiment fait la totale, mais c'est rare que je fasse tous les exercices. Choisissez les exercices que vous préférez, ceux qui sont le plus difficiles. Essayez de tout faire, hein, de travailler les chevilles, les hanches, les fesses, le haut du corps, un peu les ischios pour avoir un échauffement complet, surtout si vous courez vite. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire souvent 4 fois 200 mètres pour finir l'échauffement avant la séance. Ça permet vraiment de faire une transition, de courir un peu à l'allure du jour. Parce que si vous commencez votre séance direct comme ça, il y a moyen de créer trop de fatigue, il y a moyen d'avoir une dette d'oxygène, de faire monter trop vite les lactates. Enfin bref, c'est juste trop violent comme transition pour le corps. Donc le fait de faire 4 fois 200 mètres progressif
progressif, ça va faire juste une meilleure transition. Je vais vous faire juste un 200 parce qu'aujourd'hui j'ai pas de séance pour vous montrer comment je fais ça, mais il faut imaginer que je fais ça 4 fois au total. Donc je vais vous montrer le premier 200 et je l'ai fait progressif, donc en général je fais 36, 35, 34, 33, 32, mais honnêtement des fois je vais un peu plus vite, des fois je commence en 34, 33, 32, 31, c'est un peu selon la forme du jour et surtout selon la séance que j'ai après. Je vous montre juste un 200 mètres. Fait que là j'ai fait 34 secondes, un tout petit peu moins. C'est un peu trop vite d'ailleurs, je l'ai senti. Je sens que j'ai un peu de fatigue musculaire. Voilà, j'ai fait 34 secondes. Ensuite, je fais le 200 mètres jog très facile. Et quand je retourne à la ligne de départ, je refais un 200. Donc en fait, ça me rajoute 4 tours de piste, donc 1600 mètres. Donc au final, ça rajoute un volume intéressant. Comme je viens et que je fais à peu près entre 5 et 6 km, mon échauffement il dure déjà 7-8 km. Faites pas ça chez vous. Pour la plupart, 4-5 km d'échauffement, c'est déjà pas mal. Mais voilà, vous avez vu l'ensemble de mon échauffement. Maintenant, je vais juste vous montrer ce que je fais en termes de nutrition avant de commencer la séance. Et vous saurez tout sur mon avant-séance. Donc avant ma séance, la plupart du temps, j'essaye de prendre des carbs parce qu'en général, je fais la séance vers midi, je la commence même vers midi et demi. Je prends mon petit déj à 8h, 8h30 et même si je remange un truc vers 10h, 10h30, bah en vrai, c'est l'heure du repas donc il faut faire attention, manger assez pour pouvoir fournir le meilleur effort possible. Donc il y a deux solutions, soit je prends un gel NAC, ça fait 25 grammes de carbs juste avant la séance et c'est assez. Ça c'est si c'est une séance qui fait 6, 7, 8 km de qualité max. Si c'est une grosse séance du genre 12 x 1000, 6 x 2000, enfin un truc long, j'essaye de plus prendre un drink mix. Dedans il y a 60 grammes de protéines. Je vais le mettre dans ma bouteille d'eau de 500 ml et je vais le boire tout au long de la séance. Comme ça il y aura un apport un peu plus graduel, un petit peu plus constant de glucides plutôt que de prendre juste un gel. Ça dépend, je fais l'un ou l'autre. Ça permet aussi de s'habituer à prendre des carbs à l'effort. Dernier truc avant de finir la vidéo, une fois que j'ai fini la séance, souvent ce que je fais c'est que je vais enlever mes chaussures et je vais faire 2 tours de terrain en chaussettes sur l'herbe pour me muscler un peu le pied. Puis je sais pas, ça me fait du bien. On dirait que c'est devenu un peu une habitude. Je le fais pas à chaque fois parce que des fois j'ai juste pas le temps, mais j'aime bien, ça rajoute un peu de volume. On n'est pas là pour rajouter du volume à l'infini non plus. Fait que voilà, je fais 2-3 tours de terrain comme ça. Ça c'est Blaise Dubois qui va être content parce que pour le coup j'y crois hein, à la course pieds nus, mais faut en faire très peu, ça sert à rien d'en faire beaucoup. Ça fait peut-être 800 mètres. Je le fais pas sur le dur, hein, je le fais vraiment sur l'herbe. En plus ça fait du bien mentalement. Et voilà, c'est terminé. Donc vous savez tout sur mon avant-séance. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. N'essayez pas de copier non plus toute ma routine, mais juste de prendre des idées. Puis je pense que ça paye vraiment de le faire à chaque fois. C'est sûr que c'est pas cette routine qui va vous faire progresser en 2 semaines, mais de faire cette routine constamment pendant toute l'année, ça va vous faire devenir plus économique. Vous allez juste être un meilleur coureur. Puis c'est pas pour rien que tous les meilleurs coureurs font une routine d'avant-entraînement. J'espère que la vidéo vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les machines.